Bonjour à tous. Emmanuel Macron affiche son soutien aux agriculteurs. Le président de la République en déplacement sur une exploitation de Haute-Saône ce matin. À 3 semaines du salon de l'agriculture, il rencontre aussi les syndicats agricoles locaux et le chef de l'État déjeune ensuite avec des lycéens à Vesoul. Une nouvelle rencontre autour des réseaux sociaux. Le soulagement pour Tom Félix, originaire de Saône-et-Loire, le Français de 34 ans qui risquait la peine capitale en Malaisie pour détention et trafic de stupéfiants, a été acquitté. La décision aujourd'hui du tribunal. Il était incarcéré depuis août 2023 pour détention et trafic de drogue. La possession et le trafic de drogue qui sont des crimes graves en Malaisie passibles de la peine de mort si les quantités dépassent un certain seuil. Jean-Baptiste Gagnoux tient à féliciter tous les effectifs mobilisés. La réaction du maire de Dole après le coup de filet antidrogue réalisé ce lundi. 150 policiers de la BRI, du RAID, de la PJ de Dijon et de la police doloise sont parvenus à interpeller 9 personnes dans le quartier des Ménil-Pasteur. Un point de deal identifié depuis novembre a été démantelé. Sur Facebook, le maire de Dole promet, je cite, de rester totalement mobilisé aux côtés des forces de sécurité pour éliminer un par un les points de trafic. À Dijon, le syndicat Solidaire 21 a manifesté devant la permanence d'Océane Godard hier. Réaction face au refus de la députée de Côte-d'Or et du groupe socialiste de voter la motion de censure contre le gouvernement Lecornu, déposée par le reste de la gauche. 2 motions ont été rejetées hier soir et le budget a donc été définitivement adopté par l'Assemblée nationale. Dans le reste de l'actualité, c'est une journée décisive au procès en appel des assistants parlementaires du FN. Le parquet général prononce ses réquisitions cet après-midi contre Marine Le Pen et les 10 autres prévenus. On le rappelle, en première instance, la chef de file des députés du RN avait notamment été condamnée à 5 ans d'inéligibilité. Et puis J-1 avant les premières épreuves aux Jeux Olympiques d'hiver de Milan-Cortina. Retour des Olympiades hivernales après 4 ans d'attente. Pour cette édition 2026, la France va présenter sa plus grande délégation de son histoire. 170 athlètes sélectionnés qui vont concourir dans la quasi-totalité des disciplines. Et parmi eux, plusieurs athlètes franc-comtois se préparent à se donner à fond pour décrocher leur place sur un podium olympique à Denfert-Rogners. Et on pense en particulier à Lou Jean Monod qui fait partie des grands espoirs de médaille. La doubiste de 27 ans est leader du classement général en biathlon. Elle fait partie des prétendantes au sacre. La Franche-Comté, bien représentée aussi sur le combiné nordique avec 3 athlètes en lice. En hockey féminin, parmi l'équipe de France, 2 purs produits de la formation byzantine, Sophie Leclerc et Lucie Quarto. Et puis bien sûr en biathlon, tout le monde aura les yeux tournés vers Quentin Fillon-Maillet. Le Jurassien va tenter de reproduire son exploit réalisé à Pékin en 2022. Il avait raflé 5 médailles, et si la chance lui sourit, il pourrait même faire tomber le record détenu par Martin Fourcade, le Français le plus récompensé de l'histoire des Jeux d'hiver. Les JO qui commencent dès demain soir avec du curling, mais il y aura surtout la cérémonie d'ouverture vendredi soir. Très bonne journée à tous sur Fréquence Plus.